Nous allons lire de l'épître de Jean 1er et chapitre 3 et verset 9. Donc je rappelle, en Jean 1er, chapitre 3 et verset 9. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si les gens de ce monde vous haïssent. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Alléluia. Nous remercions Dieu pour sa parole. Il est écrit, et la parole ne peut pas être changée. Ici, Jésus, dans sa généalogie, en Luc, nous dit, il est le Fils de Dieu. Et en Matthieu aussi, il nous dit que dans sa généalogie, que la parole de Dieu, Adam était fils de Dieu. Et il donne la description de la généalogie de Jésus. Je peux dire que Caïn aurait pu être un enfant de Dieu, parce qu'il était le fils d'Adam. Il avait l'occasion de Dieu Caïn avait l'occasion de continuer l'arbre généalogique de Jésus, de Dieu, mais il s'est tenu indigne dans ses actes. Il est né enfant de Dieu, mais il a fini enfant du diable. Il y a donc une métamorphose. Non seulement les enfants de la colère, les enfants du diable se métamorphosent. Est-ce que ces enfants deviennent des enfants de Dieu? Des enfants de Dieu qui se métamorphosent et qui deviennent des enfants du diable? Et cela n'est pas étrange, parce que l'Esprit de Dieu s'efforce de mener les hommes
dans la présence de Dieu. Et l'esprit du mal s'efforce d'amener l'être humain dans la perdition, dans l'enfer. Et ainsi, Caïn, qui aurait pu être un enfant de Dieu, a livré son âme pour celui qui lui plaisait. Et l'apôtre Jean explique pourquoi. Parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Les œuvres de Caïn n'étaient pas bonnes. Ses œuvres, il a fait, oui, ici, un sacrifice à Dieu comme Abel, son frère. Mais le sacrifice de Caïn n'était pas agréable à Dieu. C'était quoi son sacrifice? Il vénérait Dieu par un sacrifice. Et nous pouvons prendre cela comme un jeûne, une prière, une requête, une supplication. Adam lui avait appris à faire des sacrifices envers Dieu. Mais ce qui lui plaisait, c'est qu'il fasse à sa tête, ce qu'il fasse comme il veut, qu'il fasse pas selon la volonté de Dieu, mais selon sa volonté à lui. Et comme conséquence, Caïn a été amené à haïr son frère Abel. C'est ça le chemin qui perdent leur bonté et qui se retrouvent dans la haine. D'abord, le cœur change. Il commence à avoir des mauvaises intentions. Il commence à juger. Il commence à avoir des conflits, des jalousies. Il commence... Je ne peux pas le voir, celui-là, par exemple, certains disent. Et pourquoi? Cet être que Dieu aime, Abel, qui est un enfant de Dieu, Dieu l'aime. Et Dieu l'a béni parce qu'il a pris plaisir à son sacrifice. Et Caïn a de la haine pour son frère, Abel, parce que Dieu a accepté son sacrifice avec bienveillance. Et au lieu de se poser la question, Caïn, dire à qui je désire plaire, à Dieu ou à moi-même? Il ne s'est pas posé cette question, Caïn. Et il est arrivé aux extrémités, aux limites. Il ne pouvait pas voir son frère Abel, il ne pouvait pas le supporter. Celui que Dieu aimait, Abel, Caïn ne pouvait pas le regarder, le voir, le supporter, parce que ses œuvres étaient mauvaises, ses œuvres étaient rusées, et il ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait dans son cœur, Caïn. Et Abel n'avait pas de mauvaises intentions. Et Caïn a profité de ce que Abel était une personne gentille, sans avoir de mauvaises intentions. Et Caïn lui dit, viens, nous allons nous promener. Et allons-y, allons plus loin. Et ils sont allés et Caïn a tué son frère. Et il est devenu un meurtrier.
une haine parce que ses œuvres étaient rusées et mauvaises. Et la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quelles sont les mauvaises œuvres? Ceux qui sont en cachette, dans l'obscurité, ne le dis à personne. Tu sais ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire ceci, cela. Ne le dis à personne. Je vais là-bas, mais je ne dis pas que je vais là-bas. Et quand je vais quelque part, je dis à certains, hey, venez, je vais aller là-bas. Je ne le cache pas. Mais celui qui est rusé, qui a de la malice, il cache ses actes, il cache son chemin. Et cela rend triste Dieu. Les œuvres, ce qui est caché, ce qu'on fait en cachette, ne le dit à personne. Dieu est triste de cela. Mais pour ceux dont tout est propre et pur, tout est clair chez eux. C'est la lumière. Viens avec moi, je vais aller là-bas, je n'ai rien à cacher. Alléluia. Ne soyons pas enfants de l'obscurité, mais enfants de la lumière. Caïn était un enfant de Dieu, il était le plus grand des deux frères, mais il ne s'intéressait pas de plaire à Dieu. Il ne s'intéressait pas à être agréable à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Que dois-je faire pour être agréable à Dieu? Il n'avait pas cette pensée, cette réflexion en lui. Et pourtant, c'est très important de savoir comment plaire à Dieu. Celui qui est né de Dieu et qui a reçu la renaissance, il ne commet pas de péché. Il ne commet pas de péché parce que le sperme de Dieu est en lui. Il ne peut pas pécher. Il se repent car il est né de Dieu. Mais, et cela, nous reconnaissons les enfants du diable et les enfants de Dieu. Tu es né de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou bien tu vas devenir un enfant du diable? Et comment vais-je le comprendre? Deux choses. Deux choses qui distinguent ce que je suis. Pas ce que toi tu vois en moi. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas ce que tu caches dans ton cœur. Et je ne connais pas ta vie. Ce que je sais, c'est ma personne moi-même. Je me connais moi-même. Toi-même, tu peux savoir si tu es un enfant de Dieu ou pas. D'abord, celui qui ne met pas en pratique la justice de Dieu. Et quelle est la justice de Dieu? La parole de Dieu. C'est ça la justice. C'est la repentance, la confession, la patience, le pardon, l'amour. Ça, c'est la justice de Dieu. Pas la justice des hommes, mais la justice divine, celle qui vient d'en haut, celle qui est céleste, celle qui est amour. Alléluia. Tu dois avoir de la patience. Je ne mets personne sous un joug. Je libère. Je ne menace personne. Je pardonne. Je donne
de la compassion, j'ai de la compassion, je bénis. Alléluia. Je suis libre. Nous sommes comme un livre ouvert. Je n'ai rien à cacher. Je suis la lumière. Si j'ai une vie cachée de ma femme, je suis quelqu'un qui est dans l'erreur. Je ne vais pas aller où je désire moi-même aller. Je vais aller où Dieu désire que j'aille. Nous sommes un corps, un seul corps. Alléluia. Et nous prenons des directives, des ordres de notre cerveau et nous marchons. Tu n'es pas un enfant de Dieu si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Même si tu as reçu la renaissance, pourquoi être comme Caïn, être adultère, ne pas faire la volonté de Dieu, faire autre chose, être dans le secret? Il n'a pas accepté que Dieu a béni Abel son frère et pas lui. C'est comme cela que nous le voyons. Il n'a pas cherché à comprendre pourquoi Dieu bénit Abel et pas lui. Regarde ta personne aussi. Pourquoi Dieu bénit ton frère et pas toi? Cherche à savoir pourquoi. Est-ce que tes œuvres sont rusées, malicieuses? Regarde ta vie. Examine ta personne. Regarde où tu en es. Alléluia. Celui qui est bon a de l'amour. Il pardonne, il encourage, il a de la compassion, il est tout à fait différent. Il a une vie différente de celui qui a des visions personnelles et des volontés personnelles. Avoir une conscience juste, avec des œuvres, chers frères et sœurs, que pouvoir se rabaisser, être dans l'humilité, servir les autres. Alléluia. Même si on est injuste avec toi, même si tu as des préjudices par rapport aux autres, qui va te justifier? Dieu Tout-Puissant, lui te justifiera. Oui, le préjudice que tu as eu, ou ta femme a été infidèle, que Dieu me justifie dans différents domaines et qu'il soit avec moi. Moi, je dois être comme un jardin qui est arrosé. Si je n'ai pas cet esprit-là, mon cœur sera tordu, elle sera obscure et mon visage sera toujours triste. J'en aurai avec tout le monde, je serai fâché avec tous, je serai injuste, je me mettrai en colère, je me fâcherai avec les autres, je serai... Mais pourtant, je peux me libérer. Oui, chers frères et sœurs, je dois défaire les nœuds dont je suis attaché, ces pierres qui me retiennent dans ce monde, me libérer de ces liens, de ces cordes. Je dois les défaire, me dénouer les nœuds. Alléluia. Je dois aimer
mon frère, même s'il m'a fait ceci ou cela, je dois prouver ma liberté, je dois l'aimer. C'est Jésus mon libérateur. Je n'ai pas de lien, je ne suis pas lié, je suis sous aucun joug, parce que Jésus me libère. Je laisse rien au-dessus de moi comme fardeau qui m'empêche d'avancer. Je détruis tout ce qui m'empêche d'avancer avec Jésus. Et j'aime les autres, j'aime mon prochain, pas avec la parole, mais avec des actes. Et qu'est-ce qui est important? Alors, le cœur se libère et il ne nous condamne pas. Tu sais, chers frères et sœurs, vous savez, lorsque notre cœur nous condamne, ah, il m'a dit cela, ah, il m'a fait cela, je dois lui faire ceci, je dois lui faire cela, la vengeance, demander des comptes. Et ici, Dieu nous demande, est-ce que tu as une assurance de te présenter devant Dieu? Est-ce que tu peux courir vers Dieu? Est-ce que tu peux voler avec tes ailes, tes propres ailes vers Dieu? Ne rejetez pas votre assurance devant Dieu, car il est votre Père, il est notre Père. Gardons cette assurance, ce contact facile avec Dieu, cette union avec Dieu. Si tu as ce contact avec Dieu, si tu as cette assurance avec Dieu, tu peux dire, j'aime tous mes frères, j'aime tous ceux qui m'ont fait du mal, j'aime et je pardonne d'abord. Je ne peux pas tout seul, mais je dois aimer tous avec l'amour que Dieu verse dans mon cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Je marche dans la justice de Dieu, dans la parole de Dieu et pas dans l'injustice. Je marche dans la justice de Dieu, dans la parole de Dieu. Et Dieu alors me dit, tu es mon enfant, tu es juste. Tout ce que tu me demanderas, je l'accomplirai, car tu accomplis ma volonté. Tu ne dois pas, bien sûr, te morfondre dans le jeûne, mais ce que tu me demanderas, je l'accomplirai, car tu es digne de ma parole, car tu es libre, tu as accepté de te libérer de ce qui te retient dans ce monde. Tu as dit non au monde et oui à Dieu. Alléluia. Oui, Dieu nous donne de la joie, car nous disons non au monde et oui à Dieu, la lumière, l'amour, la joie, la paix. Alléluia. Nous sommes libres, Jésus nous a libérés. Je n'ai aucun lien, je n'ai aucune amertume. Je suis libre. Ce que tu demanderas, Dieu te l'exaucera. Alléluia. Aujourd'hui, la parole est pour tous. Cette année nouvelle qui s'approche, l'année 2015, dont nous ne savons pas ce qui va arriver, car l'avenir est entre les mains de Dieu. Nous espérons que Dieu nous tienne sur son chemin, nous garde sur son chemin. Car il y a le sang de Jésus-Christ, il y a la prière, il y a la repentance et le retour. Il y a Jésus-Christ qui est vivant, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Pourquoi suis-je encore lié, attaché dans ce monde? Je dois me libérer, briser les liens qui me retiennent dans ce monde qui passe, alléluia, qui est provisoire. Vivons la volonté de Dieu, mettons en pratique la parole de Dieu, mets ton nom et dis ton nom, je suis libre, dis ton nom,
personnel devant Dieu et dis, moi qui m'appelle comme cela, tu me libères parce que je me repens de mes actes. Je suis sans valeur, je suis rien, je n'ai aucune valeur. Aide-moi à me libérer de ce monde. Ça, c'est la joie. Alléluia. Deviens libre, sois libre de ce monde pervers. Et lorsque tu es libre, tu peux être obéissant à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, de croire en Dieu, d'avoir la foi en l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous a été annoncée par les apôtres. Ne t'inquiète pas si on ne t'aime pas. Tu dois t'inquiéter si tu ne les aimes pas. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer chaque personne sans distinction, sans faire de discrimination. Et alors, va arriver l'unique. Alors Dieu vient demeurer en toi. Le royaume de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Il vient demeurer en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est en nous. Il est ici sur la terre. Il est en chacun de nous qui croyons en lui. Et le miracle, c'est que nous sommes aussi en Dieu. Nous formons un corps avec Dieu. Nous sommes unis à Dieu. Le royaume de Dieu est en nous. Nous vivons le royaume de Dieu déjà, maintenant, ici, dans notre corps, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai aucun lien, aucun joug, je n'ai aucun fardeau. Je n'ai rien qui me retient dans ce monde, car je veux voler vers le ciel. Et Dieu nous met en nous, et il reste en nous. Son Esprit Saint est en nous, et nous pouvons crier « Abba, notre Père, Alléluia !» Et je reste dans la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Nous devons nous efforcer d'être des enfants de Dieu, avec justice divine et amour pour notre prochain. Faisons des efforts pour être libérés de ce qui nous retient. Que nos œuvres ne soient pas des œuvres d'obscurité, mais que nos œuvres soient des œuvres de lumière, de bonté. Et si quelqu'un me dit « ne raconte pas ceci ou cela », je raconterai tout. Je n'ai rien à cacher, car je veux être libre, chers frères et sœurs. Je ne dis pas ça pour me confesser. Si quelqu'un se confesse à moi, bien sûr, je ne vais pas le raconter d'ici, de l'estrade. Mais lorsque quelqu'un me dit « ne le dis à personne, cache ceci ou cela », non, frère. Nous sommes des enfants de lumière, et la lumière est visible. Alléluia.